Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de New Super Luigi U. Alors on a été rendu, il y a déjà eu un épisode sur la recherche des pièces étoiles, et donc là on continue là où on était, donc on passe au niveau suivant. Piranha dans la pénombre. Pour l'instant ça s'était plutôt bien passé dans l'ensemble, j'avais moins galéré que je le pensais. Et j'ai pensé à un truc en fait, c'est que New Super Luigi U, comme vous le savez très bien, c'est un jeu sorti pour... Donc c'est un jeu sorti pour l'année de Luigi. Et Luigi qui était un événement promotionnel par Nintendo autour du personnage de Luigi. Et il y a là, donc j'ai un peu avancé dans Mario et Luigi Dream Team Bros. Et je me suis rendu compte que en fait, c'était le dernier jeu de l'année de Luigi, Dream Team Bros. Parce que... là j'essaie de me concentrer en même temps. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de cet événement, mais en fait il y a eu que... ok, bravo. En fait il y a eu que 3 jeux cette année pour en... Oh non, bravo. Bref, là il y a un tuyau là-haut, ça va être super galère ce niveau. Parce que je vois pas du tout où elle peut être. Mais bref, parce qu'en fait il y a eu que 3 jeux cette année qui concernaient Luigi. Donc on a eu en mars Luigi's Mansion 2, hein. Ensuite on a eu en juin New Super Luigi U, et là Mario et Luigi qui il a beau s'appeler Mario et Luigi, il met vraiment en avant complètement Luigi. Je vais en reparler juste dans 2 minutes, mais il met vraiment plus en avant Luigi. Là on peut pas dire le contraire. Donc voilà, et il me semblait qu'il devait y en avoir un autre, parce qu'il avait été présenté dans le même Nintendo Direct que les autres jeux du New Super de l'année de Luigi, et c'était... ok, bravo. Et c'était Mario Golf World Tour, mais sauf qu'il me semble qu'il était repoussé à l'année prochaine, je sais plus. Mais bref, donc, l'année de Luigi est déjà terminée. Même si l'année de Luigi c'était l'année 2013 et que l'année 2013 n'est pas finie, on peut quand même dire que c'est terminé. Et en fait, oui. Pourquoi est-ce que c'est l'année de Luigi ? Il y a des gens qui me disent ouais, mais c'est parce qu'il y a plein de jeux Luigi qui sont sortis. Mais c'est pas la seule raison. Certes, il y a cette raison, mais il y a aussi une autre raison qui est même peut-être plus importante. Et c'est que en fait, Mario est apparu pour la première fois dans Donkey Kong, donc en 1991. 1981, pourquoi je dis 91 ? Qu'est-ce que je raconte ? Il faut rentrer dans le tuyau qui est là, mais comme j'ai plus de quoi faire... Ah voilà, ok, j'ai un peu triché. Donc Mario est né en Ah non ? Ah si, ouf, elle était là. Ok. Mario est né en 1981 dans Donkey Kong. Et Luigi, lui, il est né en 1983 dans Mario Bros. Dans un jeu où Mario et Luigi vont dans les égouts. Ils se battent contre des carapeurs, Zarbipas, etc. Donc en fait, Luigi fête ses 20 ans cette année. Et c'est pour ça que 2013 a été considéré comme l'année de Luigi. Tout simplement. Alors... Voilà, lui, je m'en moque de m'attarder sur lui. C'est pas très long. Voilà. Et autre chose, donc je disais, oui, j'ai continué... J'ai continué Mario et Luigi 4. Et franchement, si vous avez une 3DS, vous pouvez pas passer à côté de ce jeu. Parce qu'en fait, déjà, au niveau gameplay, il est vraiment bien. Bon, c'est classique, même s'il y a quelques nouveautés. Ça reste du Mario et Luigi, quoi. C'est même très proche de Bowser, enfin de Voyage Centre de Bowser, parce qu'il y a des passages donc en 2D, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est surtout au niveau de l'univers que le jeu est génial. Il a plein de surprises, mais de trucs, mais je pensais pas. En fait,
pour ceux qui connaissent, enfin j'ai l'impression de jouer au Majora's Mask des Mario Bros. Majora's Mask, c'est un Zelda, la suite de Ocarina of Time. Il a la particularité en fait d'avoir un univers assez dérangé. C'est-à-dire que chaque personnage dans le jeu a un problème pas forcément un problème simple, hein, c'est souvent des trucs assez tordus. Disons qu'ils sont un peu tous malades dans leur tête. Et donc c'est ça qui a fait un peu l'univers décalé de ce jeu. Et j'ai l'impression de retrouver ça en fait dans une autre mesure dans Mario et Luigi Dream Team, parce que il y a tout bêtement en fait, déjà quand on rentre dans les rêves, parce que le but du jeu c'est que, enfin, comment dire, pas le but, mais l'une des particularités du jeu c'est qu'on peut voyager dans les rêves de Luigi, et en fait quand Luigi rentre dans les rêves, il y rentre en se servant d'oreillers. Et ces oreillers magiques, en fait, il les trouve parce que c'est des gens... Mince. Oh, ok, bravo. Parce que c'est souvent des gens qui les ont trouvés et qui s'en sont déjà servis pour dormir dessus. Et en fait, comment dire, eh bien, quand on trouve un oreiller sur lequel quelqu'un a déjà dormi... Enfin, pour l'instant, je ne trouvais qu'un seul sur lequel quelqu'un avait déjà dormi. Je sais pas si ça va toujours être comme ça, mais j'espère en tout cas. Et je suis tombé sur un espèce de gars qui est gérant d'un parc en fait, et son parc est pas assez visité par les touristes, et ça l'énerve un peu, ça l'embête, et donc on l'aide un peu, mais en fait quand on arrive dans le rêve, et parce que c'est lui en fait qui nous donne un oreiller, donc on entre dans l'oreiller, on entre en gros dans le rêve de Luigi, mais on n'a pas vraiment l'impression que c'est le rêve de Luigi, oh non, on a plus l'impression que c'est le rêve de ce mec en fait. Et parce qu'on va rencontrer plusieurs fois en fait dans le rêve ce mec, et il a l'air complètement bloqué dans son idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lui parler, il va nous dire oh non c'est triste, mon jardin ne marche pas, les gens ne veulent pas le visiter, qu'est-ce qui se passe? On va faire la rencontre d'un espèce de lapin blanc qui transporte un des objets qu'on doit rattraper. Donc le lapin blanc, vous vous en doutez, il va se sauver. Nous on va essayer de rattraper l'objet qu'il a dans les mains. Et en fait le mec qui va tourner autour de nous va se dire ouais, un lapin blanc trop bien, si je l'attrape pour mon parc, peut-être que mon parc va être plus connu et tout, peut-être que les gens vont venir le visiter, etc. Et donc en fait il dit ah mince, mais vous aussi vous voulez choper ce lapin? Non, je vous le laisserai pas, c'est moi qui l'ai vu en premier et tout. Et après il va nous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en fait c'était quelqu'un de gentil à l'origine. Mais ça montre bien en fait qu'il est un peu braqué. Mince, elle était là la pièce étoile, mince. Ça montre bien qu'il est complètement braqué dans son idée. Et en fait, donc c'est pas vraiment lui qu'on rencontre dans le rêve. C'est une espèce de transposition de lui. Ok, bravo. Et donc j'ai trouvé que c'était une super idée. Et un autre truc, pire encore, enfin pire ou mieux, ça dépend comment on voit ça, c'est que... Bon là, normalement, j'espère que ce sera la bonne pour ce niveau. C'est que, en fait, à un moment, on rentre dans comment on dit ? Ouais, les abysses oniriques. Voilà, les abysses oniriques. Et les abysses oniriques, c'est censé être les profondeurs ultimes du rêve. Et quand on est dans les rêves, on contrôle Mario, mais Luigi nous suit. C'est pas vraiment Luigi, parce qu'on est déjà dans les rêves de Luigi, en fait, mais c'est un truc qui s'appelle Oni Luigi. C'est-à-dire qu'il a la forme de Luigi, les capacités de Luigi, mais il a quelques capacités supplémentaires. Donc on est aidé par Oni Luigi. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on part du rêve pour aller dans les abîmes du rêve, enfin dans les abîmes oniriques, en fait il se passe un truc, c'est que Luigi n'est plus là au début, et on se retrouve un peu paumé dans un espèce de décor tout noir avec des Luigi enfin il y a des têtes de Luigi en néon qui brillent dans le décor, il y a des Luigi qui courent dans tous les sens, mais que dans le décor en fait. Et donc je me suis dit waouh, où est-ce que je suis? Et là il y a des dialogues qui apparaissent, en fait juste des morceaux de phrases qui disent attends-moi s'il te plaît, grand frère, qu'est-ce que tu fais? Et là en fait ça surprend, parce que d'habitude dans les Mario les personnages ne parlent pas, et les personnages principaux ne parlent pas, et là c'était la première fois que je voyais Luigi parler en dialogue écrit, et donc j'ai trouvé ça vraiment génial, mais le plus important c'est ce qu'il dit.
Bon là, j'ai un peu triché, je l'avoue, j'avais un peu regardé avant sur internet parce que j'avais peur de galérer encore une fois. Mais le problème, c'est qu'il y a une sortie secrète dans ce niveau et que je ne sais pas où elle est. Oh, ouf. Donc voilà, mais ouais, comme je... Mince! Bravo, bravo! Bon. Mais comme je disais, le plus important, c'est ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit est quelque part très... C'est un peu... comme on est dans les abîmes du rêve, en fait, on est dans les abîmes des rêves de Luigi. Et on se rend compte que Luigi, depuis le début, c'est un peu... à chaque fois, c'est sous-entendu dans les Paper Mario, tout ça. Luigi nous dit, oui, comment ça se fait que... pourquoi c'est toujours Mario qui a la vedette, moi je suis pas connu, les gens m'ignorent et tout, et c'est vrai, dans Mario Luigi, quand on arrive devant quelqu'un, les gens disent «Oh, génial, t'es Mario, moi, je t'adore, t'es vraiment mon héros et tout», et par contre, quand ils arrivent devant mais quand ils regardent Luigi, ils disent «Ah, mais toi t'es qui? Je te connais pas». Et donc on se rend compte qu'en fait, Luigi, depuis le début, je sais que ce que je vais dire, ça peut paraître un peu débile, mais moi je trouve pas en fait. Je trouve que c'est ce qui a été essayé, enfin, c'est que c'est mince, que c'est ce qu'ils ont essayé de faire derrière ce jeu, mais que en gros, ça blesse Luigi. Mince, mais c'est pas vrai. En gros, depuis le début, Luigi est blessé par ses remarques. Et il en parle pas parce que bon, il passe toujours pour un clown de service, mais à chaque fois il a l'air d'être vraiment un personnage qui est blessé dans son amour-propre et qui enfouit tout ça au fond de lui. Et donc en gros, là c'est un peu ce que le jeu nous montre. Donc voilà, bon, je me suis un peu attardé sur le sujet, mais c'est aussi parce que ce jeu fait aussi partie de l'année de Luigi. Enfin, New Super Luigi U en fait partie, et Mario et Luigi Dream Team Bros aussi. Donc voilà, je vais arrêter un peu, parce qu'en plus, je risque après de vous spoiler des trucs. Je préférerais pas, je pense que si vous hésitez à prendre le jeu, prenez-le, vraiment. C'est peut-être le meilleur de la série des Mario Luigi, parce que les Mario Luigi, je les aime pas trop à l'origine. Mais donc voilà, moi je ne sais pas où est le passage. Oh, il me semble qu'il faut faire genre une attaque rodéo quelque part, ou un truc comme ça. Je sais pas du tout, ça m'embête. Ouais, et maintenant que je parle plus de Mario et Luigi, je sais plus de quoi parler, on dirait. Donc je vais refaire le niveau, là que vu que j'ai eu la pièce étoile. Parce que les sorties secrètes sont dans les mêmes niveaux que pour New Super Mario Bros. U. Donc là, il y en a une. Parce que là, en fait, il y a un niveau qui est ici. Et on y accède par là. Et donc je vais tenter. Mais je me souviens plus du tout. Enfin, je me souviens plus. J'en sais rien vu que j'ai jamais fait le jeu, mais je veux dire, j'ai même regardé des vidéos à un moment pour trouver les sorties secrètes, et finalement, j'ai aucune idée d'où ça peut être. Ah, voilà, c'est là. Mais c'est des sorties secrètes, je me demande comment on peut vraiment les trouver tout seul. Pour moi, c'est impossible. Oui, voilà. Ok. Bon, pour j'ai pas mal galéré sur ce niveau, mais sinon ça va. Dans l'ensemble, je galère pas trop. Allez, le chemin qui se crée, ça m'énerve à chaque fois qu'il y a ça. C'est super lent. Alors, d'abord, je vais voir par là. Là, il m'en manque. Là, il m'en manque pas. Bon, j'ai essayé de battre Carotin, mais il m'énerve Carotin à apparaître dans les niveaux. Allez. 2, 1. Voilà. Mince. Bon, de toute façon, ça me ralentissait. Voilà. On devrait vraiment pouvoir désactiver Carotin parce que j'ai pas de temps à perdre. En plus, ça, je m'en sers jamais. Je pourrais m'en servir, ça me permettrait de finir le niveau beaucoup plus facilement, mais je vois pas l'intérêt.
finir New Super Luigi U avec des P-glands, enfin avec des glands P, je vois pas à quoi ça peut... Je vois pas à quoi ça pourrait... à quoi ça rime. Alors là, par contre... Ça m'a l'air d'être un niveau super compliqué. Ok. Ah voilà, mince. Première pièce étoile. Ok, non, 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 non. Ouf. Il glisse vraiment trop. Bon, je vais pas trop vite. Là, il y a peut-être un truc dans une attaque rodéo. Ok. Ok, bon. Ah, il y a des trucs en dessous, ça se voit. Mais non, non, je crois qu'on peut les... Voilà. Ok. Mais je crois d'ailleurs que j'y étais déjà allé la première fois, donc... Comme ça... Bon, lui, c'est obligé qu'il y ait un truc en se servant de son nuage. Hein. Mince. Ouais. Non, même pas. Surtout que j'ai plus de temps, là. Ok, ça, je sais pas comment on peut l'avoir là. Bravo! Non, mais c'est impossible, là, je vois pas du tout où peuvent être les pièces étoiles. Non, je vais d'abord faire l'autre niveau. Je reviendrai ici après. Cruelle échelle. Bon. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Oh si, c'est marrant ça. Alors là, c'est sûr qu'il va y avoir un champignon. Voilà, mais comment je peux l'avoir? Non mais... C'est une blague ou quoi? Oh, ça c'est un peu moins drôle d'un coup. Ah si, ça va, ok. Mince, oh non! Le problème c'est que Luigi glisse et qu'en plus de ça on est sur de la glace. Donc, impossible quoi. Il y a certainement un passage secret là, hein. C'est quasiment obligé mais je ne vais pas tenter. Ouais, enfin voilà, j'ai ralenti parce qu'il y avait la boule de feu et que je voulais pas me la prendre, mais... Finalement, oh non! Il m'énerve, Carotin. J'aimerais bien qu'il apparaisse sur un niveau où j'ai déjà eu toutes les pièces étoiles, comme ça je vais le skipper. Et il réapparaîtra jamais nulle part. Parce qu'il n'y a qu'un seul Carotin à la fois qui apparaît. Donc j'espère que là c'était un niveau où j'avais toutes les pièces étoiles. Bon, je vais... Oh non! Oh, je voulais essayer quand même d'avoir le champi, mais non. En fait, non. Bon, je vais prendre un truc, parce que sinon... Je vais rester des heures sur ce niveau. De toute façon, il est temps que je vide un peu ma réserve à objets. Ouais. Mince, génial. Bon, ok. Mince! Qu'est-ce que... Oh! Mon Dieu. C'était trop dézoomé, je voyais même plus où j'étais. Enfin, je faisais même pas gaffe. J'avais tellement l'impression d'être parti en avant que... Voilà. Pff, ça m'énerve. Oh non! Je sens que ce niveau va me poser beaucoup de problèmes. Allez. J'aimerais bien le finir avant de finir cet épisode. Non, non, non. Fou. Oh non. Oh, pff, impossible, impossible. Allez, je vais utiliser un champi hélice. Hein. J'en ai plein. Je sais même plus comment ça marche ce truc. Ouais, voilà. Oh, j'ai eu trop peur. Ouais, non, oui, c'est vrai que c'est pas le truc d'écureuil. Oh non, non, non. Ouf.
Alors là, je fais gaffe, oui, voilà. Ok, merci. Ah, c'est quoi ça? Oh, là, je sens le passage. Hein, Ah non. Voilà. Bon, c'était pas très dur. Bon, par contre, il faut que je perde trop de temps. J'ai pas envie de recommencer ce niveau. Voilà. Mince. Ouf. Ouh, non, 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 non. Et le sprite de Luigi était là, au fait. Je l'ai vu. Bon, voilà. J'espère que c'est la fin du niveau. Ouais. Ouh. Bon, voilà. Eh bien, on a déjà fini pour cet épisode. J'ai dit que je ferais des épisodes de 20 minutes. Hein. Je vais essayer de pas faire plus. En plus, on se rapproche tranquillement de la fin, comme ça. Je vais regarder un peu les tableaux de score. Enfin, pas les tableaux de score, mais les tableaux de progression. Oh, mais c'est super chiant, ça. Voilà. Merci. Alors. Il manquera 2 ici. Ouais, après, il manque plein. Hein. Bon. Tant pis. En fait, il n'y a que le premier monde que j'ai fini à 100%. Ok. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de mon espèce de New Super Luigi U. C'est déjà le 10e en plus. Je sais pas combien il y en aura en tout. J'espère qu'il y en aura un peu moins d'une vingtaine parce que on se rapproche quand même dangereusement de Pikmin 3 et j'aimerais bien avoir clos New Super Luigi U pour la sortie de Pikmin 3. Donc voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye.